Salut les gars, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live. Aujourd'hui live très spécial. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on va réagir au spoil de One Piece. Ouais les gars, les spoils sont sortis et c'est une dinguerie monumentale. Je pense honnêtement que personne n'était prêt. Moi je suis choqué de ouf. J'ai vu 2-3 trucs et tout parce que voilà, on peut pas passer à côté. D'ailleurs je sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais on va voir tout ça dans ce live. D'ailleurs les gars, n'hésitez pas à follow, à liker et tout parce que voilà, il y a une petite update sur les vidéos. Donc n'hésitez pas à like, follow parce que voilà, ça nous aide grandement étant donné que là je mets énormément plus de temps à faire tout ça. Et sinon, bah écoutez, très prochainement, va y avoir du nouveau contenu, pas mal de choses nouvelles et tout. Hein. J'espère que ça va être lourd de ouf. Donc voilà, pour l'auto-promo, il y a Discord, Twitter, on en parlera tout à l'heure. Mais voilà les gars, let's go, c'est parti. Donc voilà les gars, donc là ici on a les spoilers, donc on va lire et analyser tout ça ensemble parce qu'il y a énormément d'informations. Je sais pas si vous êtes au courant de ce qui se passe, mais c'est juste colossal. Quand je dis colossal, je mens vraiment pas les gars, c'est vraiment colossal. Donc c'est parti. One Piece spoiler 1125, comment définir la mort? Donc ça, je pense que c'est lié à Vegapunk et tout, mais ça on en discutera tout à l'heure. Et pas que, parce que je pense que justement on joue sur deux terrains par rapport au titre, c'est vraiment bien fait. Donc Saturne est avec les vice-amiraux et il s'excuse pour ce qui s'est passé et suggère de suivre les chapeaux de paille jusqu'à Elbaf. Quand ils disent il s'excuse pour ce qui s'est passé et suggère, du coup c'est pas Saturne mais c'est bel et bien les vice-amiraux qui suggèrent à Saturne de suivre Luffy jusqu'à Elbaf. Et du coup Saturne refuse et dit qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, mais que le principal échec était la diffusion de Vegapunk. Donc ça, c'est très réel, parce que voilà, au niveau de leur mission, ils ont totalement obtenu ce qu'ils voulaient, hein, les Vegapunk sont morts, etc. On va discuter de tout ça après. Au niveau des chapeaux de paille, c'était pas leur mission principale, ils étaient pas là pour ça, hein. Et pourquoi Saturne s'est déplacé, c'était pas du tout pour les chapeaux de paille, donc effectivement, c'était pas quelque chose d'intéressant. Mais là, il souligne que le message de Vegapunk était quelque chose vraiment de très mauvais et qui va avoir de grosses conséquences, on va le voir tout à l'heure. Donc voilà pour moi ce qu'est l'incident de Egghead, c'est le message de Vegapunk, aussi l'intervention de Emmett par rapport au Gorosei, le traumatisme entre guillemets que Im-sama a ressenti quand elle a ressenti le haki de Joy Boy. Donc voilà, il y a tout ça qui font partie de l'incident de Egghead et aux yeux du monde, c'est vraiment le côté Luffy qui aurait tué Vegapunk. Je pense que c'est comme ça que ça va être décrit dans les journaux parce que voilà, on a vu Morgan Big News, tout pour la news, donc forcément il y a moyen qu'il aille dans ce sens-là. Ensuite, on a le message de Vegapunk, ça on l'a déjà dit, le fait que la Terre va être submergée, hein, les catastrophes naturelles, les armes antiques, le One Piece, Roger qui était au courant de tout ça. Donc voilà, tout a été dit au peuple et maintenant c'est au peuple de gérer. Et on va voir que le peuple va avoir une importance dans ce chapitre parce que on avait tout prévu les gars, on avait littéralement tout prévu. On continue parce que je peux pas continuer cette discussion sans vous spoiler les gars, donc j'espère que vous êtes bien prêts. À Egghead, au Punk Records, qui contient le cerveau de Vegapunk. Donc le Punk Records s'élève soudainement dans les cieux grâce à l'activation de la machine à nuages. York tente de l'arrêter, mais elle arrive trop tard. Encore une interrogation par rapport à ce qui se passe à Egghead. Est-ce que la marine et le gouvernement mondial ont le contrôle total sur Egghead? Pas du tout. Encore une fois, on voit que on n'arrive pas à s'en sortir. En plus, le pire, c'est que ça, c'est une théorie qu'on avait utilisée depuis très longtemps. On avait dit que le bateau de Luffy, il aurait pas besoin de bouger parce que ce serait toute l'île qui va s'envoler, telle une soucoupe volante et tout, avec la technologie de Vegapunk. Effectivement, ça s'est pas passé comme ça, mais le résultat est le même. L'île s'est quand même envolée. Donc, je pense qu'elle va être indépendante, un petit peu comme Weatheria. Elle va s'envoler dans les airs, atteindre une altitude très spéciale et va chavirer dans le monde au gré du vent. Et du coup, ça sera son importance. Pourquoi? Parce que le cerveau de Vegapunk doit aller à certains endroits pour être capté par certaines personnes. Donc pourquoi Oda a choisi d'envoyer la partie supérieure d'Egghead dans les nuages? Sûrement parce que voilà, elle va pouvoir se déplacer et potentiellement Lilith pourra avoir accès à ces informations et les transmettre au Punk Records plus tard dans l'histoire. On verra tout ça en détail. Donc du coup là, cette fois-ci, on va vers la salle d'autorité où se trouvent les doyens. Et là, on a Garling Figarland qui entre dans la salle et qui est maintenant nommé doyen. Donc voilà l'ascension d'un nouveau doyen au Gorosei. Mais le Gorosei, ça signifie le conseil des 5 étoiles. Les 5 doyens. Qui disent 5 étoiles, c'est bien 5 personnes. Et qui dit 5 étoiles aussi, pour ceux qui ne l'avaient pas remarqué, c'est en rapport avec les étoiles sur les pentagrammes numérotées. C'est bel et bien les 5 étoiles qui ont été numérotées par Im-sama pour faire partir du Gorosei. Et pourquoi je dis ça? Parce que si une personne rentre dans le Gorosei, c'est qu'une autre personne en sort. Donc là, normalement, je vous choque pas parce que vous avez dû le voir sur le net. Vous avez dû le voir quand même parce que là, c'était difficile de passer à côté. J'étais choqué parce que, évidemment, il y a un doyen qui va nous quitter. Je
pense que vous l'avez compris. Dieu guerrier de la science et de la défense. Donc voilà, ça c'est le titre qu'a obtenu Garling Figarland, qui rentre du coup dans le Gorosei à Figarland. Donc voilà, Oda déplace ses pions tel un maître sur un damier. Il déplace ses pions pour justement mettre des personnages à certains endroits et pour que ces personnages interagissent, on va dire, avec d'autres personnages à la fin de l'œuvre. Donc là, on comprend que potentiellement Garling va pouvoir affronter Shanks, qui va faire partie des doyens, qui va être sûrement une des personnes les plus dures à battre. Dragon, qui pourrait se battre avec Jupiter. Je vois bien Zoro se battre avec Venujuro. Et du coup, je vois bien les autres avec potentiellement Sanji, potentiellement un allié de la flotte des Mugiwara, potentiellement Sabo, etc., etc. Même si Sabo, je le vois plus contre Akainu. Tout ça pour dire, les gars, que actuellement, il y a un doyen qui vient de quitter. Oda va faire rentrer un nouveau. Il a l'habitude un petit peu de faire ça. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu chez le Shichibukai, il y a eu beaucoup d'entrées, beaucoup de sorties. On l'a vu aussi au niveau des empereurs, il y a eu beaucoup d'entrées, beaucoup de sorties. Et là, Oda décide de faire exactement la même chose, la même mécanique sur les doyens. C'était quelque chose qui n'était pas du tout à exclure. Et c'est d'ailleurs, je suis obligé de le dire, les gars, que j'avais dit tout le contraire. Mais vous inquiétez pas, parce que vous êtes au bon endroit, au bon moment. Pourquoi? Parce que j'avais dit clairement, mot pour mot, Saturne, c'est impossible qu'il se fasse tuer sur Egghead. Évidemment, on peut dire entre guillemets que j'avais tort, mais dans les faits, je n'avais pas tort, j'avais totalement raison. Pourquoi? Parce que d'un côté, il n'a pas été mort sur Egghead, mais je suis pas du genre à jouer sur les mots. C'est plutôt parce que j'avais dit que pour moi, c'était impossible que Saturne puisse perdre contre quelqu'un en 1v1 sur Egghead, au vu de ses pouvoirs, au vu de son immortalité, au vu de beaucoup de choses. C'était impossible. D'ailleurs, l'immortalité, on en parlera à la fin de l'arbre, à la fin de live, c'est parce que j'ai vu Gapadré, ça m'a direct fait penser à une larve. Du coup, j'ai dit ça, mais bref, à la fin de live, je vous parlerai justement de l'immortalité parce qu'on a énormément d'informations qui a été dévoilées au cours de ce chapitre, malgré les maigres spoils. Vous allez être choqués. Donc maintenant que ça c'est fait, j'avais dit clairement que Saturne ne pourrait pas mourir sur Egghead. Pas forcément juste pour le jeu de mots parce qu'il est mort à Marijoie, mais surtout parce que pour moi, Saturne ne pouvait pas perdre en 1v1 contre soit les pirates, soit Kuma, etc., etc. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disaient il va perdre contre Kuma, il va perdre contre Luffy, etc., etc. Et c'était pas du tout possible. Et aujourd'hui encore, je maintiens, c'était pas du tout possible. Par contre, le fait qu'il meure là tout de suite, c'est vraiment du grand génie. Oda, franchement, Oda nous régale. Franchement, là, il nous fait une masterclass parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Il est mort, mais de manière légendaire. Le seul moyen de le tuer, c'est même pas de le battre en combat, c'est même pas de le mettre face à un empereur. Non, c'est que ce soit Im-sama qui en décide ainsi. Et ça montre aussi, les gars, la supériorité physique de Im-sama. Mais on en discutera à la fin du live. Il y a énormément de choses à dire. Mais tout ça pour vous dire, donc restez bien jusqu'à la fin, les gars. Et tout ça pour vous dire que voilà, on a vu la mort d'un Gorosei qui était réputé immortel se faire. Cependant, est-ce que je pense que tout le monde peut le faire? Non. Est-ce que je pense que c'est un lien avec Im-sama? Oui. Et on va détailler tout ça juste après. Donc let's go, on finit les spoils. J'espère que vous êtes chaud de ouf. Je sais pas si Gapadale t'a lu les spoils, mais c'est une dinguerie. Donc c'est parti. Des flammes noires sont émises par le corps de Saturne. Il implore la miséricorde de Jimmu. Soudain, le corps de Saturne vieillit puis explose, ne laissant que son squelette. Donc c'est trop intéressant parce que là, dans cette phrase, vous avez toutes les informations sur comment marche le pouvoir des Gorosei, comment ça se fait qu'ils sont immortels, qui leur a donné ce pouvoir, etc., etc. Donc voilà, je vous laisse réfléchir et on en discutera à la fin, les gars. Restez bien à la fin parce qu'il y a des théories qui vont fuser de ouf parce que je pense qu'on a touché quelque chose, les gars. Ok, au Punk Record flottant, donc qui contient le cerveau de Vegapunk, nous pouvons voir un nouveau Vegapunk composé d'Edison, Shaka, Pythagore et Atlas. Ils ont 4 esprits dans un seul corps. Et ça, c'est trop intéressant parce que on se posait la question de savoir est-ce que Lilith a gardé la conscience dans sa tête? Est-ce que les Vegapunk ont réussi à survivre? Bref. Et en plus, je vous avais dit, les gars, les organoïdes qui étaient présents à Egghead ont pas servi. Et là, on voit potentiellement que, je pense qu'ils ont servi. Ils ont permis de récupérer tous les morceaux de chaque corps, de les assembler en un Megazord. C'est trop marrant parce qu'on en avait parlé de ça aussi, que justement, il pouvait y avoir un assemblage comme un Megazord sur Egghead. Et c'est exactement ce qui s'est passé, mais d'une manière dont on ne pouvait même pas imaginer l'existence. Donc voilà, les Vegapunk sont pas morts, tous les Vegapunk sont bel et bien vivants. J'espère que Shaka a gardé son casque, j'espère réellement qu'il a gardé son casque. Trop marrant, pardon, de voir que Vegapunk a survécu. Bon, c'était logique, on en avait parlé énormément de fois. Vegapunk ne peut pas mourir étant donné que sa conscience vit dans son cerveau, et tant que Lilith et les autres Vegapunk vivent, Vegapunk continue à vivre. Donc voilà, la mission des Mugiwara a bel et bien été réalisée, la mission du Gorosei a échoué, et du coup, on peut comprendre facilement que Oda nous avait un petit peu caché des choses et qu'il est en train de révéler tout ça. Donc là, tout se passe comme prévu parce que je vous avais dit que les prochains chapitres seraient des chapitres entre guillemets de transition sur ce qui se passe dans le monde, et c'est exactement ce qui se passait. Pareil pour Saturne, pareil pour Garling qui rejoint. Je suis trop content. Ça, c'est une dinguerie qu'il ait fait ça, Oda. Ça, c'était imprédictible. On va en parler à la fin du live, mais la théorie de Imu est égale le Gorosei, elle vient d'être balayée, et ça, je suis trop content. Je vous avais expressément dit toutes les raisons pourquoi c'était pas possible entre guillemets, et ça vient de se
se confirmer. Mais rassurez-vous, pour les gars qui pensaient à ça, il y a bel et bien un lien qui relie le Gorosei et les 5 doyens, le Gorosei et Im-sama. Forcément, c'est par rapport à ces éclairs noirs et tout ça, on va le détailler juste à la fin. Donc voilà, dernière partie du scan, enfin plutôt du scan, mais aussi surtout des spoils. Dans le royaume de Que d'Etrave, on a donc Koala qui a résumé le message de Vegapunk, donc toutes les informations ont été transmises à Dragon, mais d'ailleurs ça m'étonne que Dragon n'était pas là en train d'écouter le message. Et Dragon dit qu'ils doivent mettre fin à cela le plus tôt possible, la guerre pour sécuriser les endroits sûrs sur Terre est sur le point de se produire. Ça, les gars, je vous l'ai clairement dit depuis des dizaines de chapitres, en tout cas depuis que le One Piece, enfin, des dizaines de semaines plus que dizaines de chapitres, mais depuis qu'on a appris que le monde allait finir sous l'eau, je vous avais parlé de ça, du fait qu'il y aurait des réfugiés climatiques, qu'il y aurait potentiellement des guerres, qu'il y aurait potentiellement des personnes qui vont aller dans un camp ou dans un autre. En tout cas, tout ça, je vous avais prédit que tout ça serait, entre guillemets, les signes avant-coureurs, je dirais pas de la fin du monde, mais presque, les gars, presque, parce que s'il n'y avait pas Luffy, ce serait les signes avant-coureurs de la fin du monde. Et je pense que c'était potentiellement les signes avant-coureurs de la fin du monde, mais de la fin du monde précédent, c'est-à-dire pendant le siècle oublié. Donc voilà, pour terminer, avant qu'on passe à l'analyse, il n'y aura pas de pause la semaine prochaine, ça veut dire que la semaine prochaine on revient pour les spoils le mardi, mercredi, les spoils complets, et jeudi potentiellement le chapitre. Donc voilà, 2 semaines conséquentes, on est en septembre, la rentrée a été effectuée, donc là tout le monde est prêt pour le One Piece. Je suis, enfin le One Piece je sais pas, mais en tout cas pour la suite de One Piece, et j'espère que on aura des révélations légendaires, mais vous inquiétez pas, Elbaf va très très vite commencer. Et en tout cas, ce qui est le plus intéressant, c'est ce qui va se passer entre Elbaf et Egghead. Donc là, on va avoir que des chapitres légendaires. Et j'avais fait un petit sondage sur YouTube pour savoir si vous pensez que le chapitre va être légendaire ou pas, en parlant de celui-là. Pas mal qui ont répondu que ça allait être un chapitre légendaire, et ils ont pas eu tort, parce que le chapitre est vraiment colossal. Donc voilà, pour cette première partie, c'est terminé, et nous, on va passer à la deuxième partie, où on va analyser, détailler et parler des théories autour de ce qui s'est passé dans le dernier chapitre, en tout cas dans les spoils pour l'instant. Donc c'est parti, bougez pas les gars. Voilà les gars, pour la deuxième partie, j'essaie de vous donner toutes les infos qu'on avait, tous les éléments, tous les arguments qu'on pouvait trouver par rapport à toutes ces théories. J'essaierai de vous sortir la deuxième partie dans la journée, sinon elle sortira demain matin. N'oubliez pas les gars, si jamais vous voulez soutenir, si jamais vous voulez aider la chaîne, n'hésitez pas à follow et à liker, n'hésitez pas à aller sur Twitter, aller sur Discord pour découvrir un petit peu tout ce qu'on fait. Pour les personnes qui veulent soutenir la chaîne de manière financière, n'hésitez pas avec la souscription YouTube, parce que voilà, ça nous aide, hein, c'est pas très cher, ça vous permet d'avoir du contenu en avance, du contenu exclusif et encore plein d'autres choses, hein, comme les badges, les emojis, les commentaires mis en avant. Donc voilà les gars, ça récompenserait énormément le travail. Comme vous pouvez le voir, on essaye de vous donner du travail de qualité. Donc j'espère qu'on sera récompensé avec tous vos petits likes les gars. N'hésitez pas à péter tout ça là. N'hésitez pas à péter les likes. Donc voilà, je vous laisse sur ça. N'oubliez pas, vu le jeu vidéo, vive One Piece. Et à très bientôt dans la partie 2.